Jésus-Christ sourire, Jésus-Christ, demeure Seigneur. La famille sautée, c'est gâté, c'est ignorant, c'est bon. C'est quoi ça? Franchement. Il faut toujours accepter le pardon. Il faut toujours appliquer le pardon dans notre vie. C'est important. Le pardon. Le pardon libère, ça restaure, ça nous guérit, ça nous fait du bien. Il faut être la première personne qui dit oui, moi. Oui, moi. Je vais pardonner. Je vais laisser tomber. Il faut être la première personne qui décide. Tu n'es pas obligé d'aller devant les gens là pour dire je vous pardonne. Tu pardonnes, c'est entre toi et puis ton Dieu. Et puis le jour que tu les vois, si tu veux, tu fais la paix, tu fais la paix. Si tu veux faire la paix, la fois passée, j'ai voulu faire câlin et la personne me fait comme ça. Oh là là. Et j'ai voulu faire câlin, la personne fait comme ça. C'est toi qui es bloqué. Moi, je ne suis pas bloqué. C'est toi qui es bloqué à tous égards. Moi, je ne suis pas bloqué. Donc, c'est ça. Câlin. J'ai fait câlin. Tu es venu? Oh. Câlin. C'est toi comme ça. Vous savez, quand on ne connaît pas la valeur de la chose, on se perd. Il faut connaître la valeur. Et j'ai aussi dit à une personne, allons, c'est toi qui gagne, allons là-bas, allons, lève-toi. La personne dit, non. Vous voyez, l'orgueil. L'orgueil n'est pas bon, hein. L'orgueil. Non. Et le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Les gens pensent que c'est autre chose. C'est dans le pardon aussi. Il faut être violent. Si c'est difficile d'aller chez les gens, il faut les bénir. Il faut bénir les enfants, il faut prier pour eux. Je parle du pardon. Si tu veux t'attendre que eux, ils vont venir faire l'appel, là, tu vas durer. Parce que c'est Satan qui est à la base. C'est Satan qui est derrière. Dans le pardon, on se force. La personne est venue. Toi, tu fais semblant, tu viens chez moi. Parce qu'on t'a forcé pour venir. Non, c'est pas ça. Tu viens. Moi, je veux faire comme ça. Tu fais comme ça. C'est encore dans ton cœur. Ça va pourrir là-bas. Moi, je te bénis au fait. Même si tu n'appelles pas la personne, il faut bénir. Ou tu fais ce que Dieu te demande de faire. Ou si la personne vient, tu l'accueilles. Tu l'accueilles. Tu accueilles la personne au bras ouverts. Tu ouvres tes bras. Mais si la personne fait comme ça. Toi, tu as déjà fait l'effort, tu as fait comme ça. Et la personne a fait comme ça. Tu veux encore. Alors qu'ils n'ont même pas raison. Si on veut aller sur raison, là, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Mais nous, là, comme on est enfant béni de Dieu, là, on ne va pas sur la raison. On dit, comme Dieu dit de laisser, là, on veut laisser. Sinon, si c'est pour aller sur qui a raison, qui n'a pas raison. On n'a même pas raison. Vous avez tous tort. Mais à cause de Dieu, à cause du roi des rois,
À cause de l'amour de Christ, on décide de laisser. Tu n'avais pas raison. On va pas, nous, enfants bénis de Dieu, notre style de vie, c'est le pardon, rien. Donc, on ne va pas à la base de j'ai raison, il n'a pas raison, j'ai tort. On va juger pour voir qui a raison, qui n'a pas. Prenez la raison, prenez tout. On vous donne, vous avez raison, oui, prenez votre raison. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est pour cela, Dieu a ouvert une grande porte. Moi. Gloire, gloire, bénédiction, gloire. Et Dieu m'a dit, c'est à cause de moi qu'on te persécute, Chantal. C'est à cause de moi. Gloire, gloire, gloire. Oui, 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 c'est à cause de Dieu qu'on fait ça. Je sais Dieu. C'est à cause de Dieu que Satan, les ignorants, ceux qui sont sans foi ni loi, là, Satan les utilise. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, c'est pour cela que moi je les bénis, moi je prie pour eux, pour leur délivrance. Et je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a dit. Donc c'est ça. C'est pour ça souvent j'ouvre ma main où je prie. Donc la victoire se retrouve dans le pardon. Vous voulez obtenir la victoire, c'est le pardon ou rien. C'est le pardon. La victoire se retrouve dans le pardon. Il faut pardonner. Peu importe ce qu'ils ont fait. Peu importe leur méchanceté. Peu importe ce qu'ils sont en train de dire. Enfant béni de Dieu, c'est le pardon ou rien. Il faut appliquer le pardon. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Je continue. Donc, merci Seigneur, bénis tous ceux qui sont là. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Bonjour. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Donc, c'est ça. La victoire. La victoire. La victoire. Si tu vois que c'est dur, rien ne marche, c'est difficile, il faut vérifier si tu manques de pardon quelque part. Le manque de pardon, c'est un grand blocage. Donc, il faut vérifier ces choses comme ça. Et puis, quand tu pries là, oui, la prière, je vais aller dans la prière. Ça fait quand même quelques temps là, je ne prends pas le verset. Il parle de la prière, je vais aller là-bas. Matthieu 6. Oui, on va aller dans la prière. Ce qu'il faut toujours ajouter dans la prière. Oui. C'est important. Oh Seigneur. Que Dieu les pardonne. Que Dieu pardonne à ceux qui pensent que ce qu'ils sont dedans, ils ont raison. Et quand Dieu est de ton côté, là, c'est trop chic. Quand Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, c'est trop chic. Oui. Souvent, quand les gens là font monter la colère de Dieu là, je l'entends parler. Je sais ce qu'il dit. Parce que c'est l'ennemi qui les pousse à faire du mal. Et il reste dans le mal là. Il veut qu'on vienne leur demander pardon. Oui, je l'ai fait. Ne soyez pas du côté de l'ennemi, hein, franchement. C'est pour cela que je vais lire ça là. Ok, la prière, ça commence sur quoi? Quand vous priez, lorsque vous êtes, ne soyez pas comme les hypocrites. Ok, c'est vrai. Donc, je commence par là. Dans Matthieu 6, verset 5, ça commence à partir de verset 5. Ok? Jésus est Seigneur. Dieu au contrôle. La victoire se retrouve dans le pardon. Faites pression sur vous et laissez tomber. Si vous voulez obtenir la victoire. Oui. Merci Seigneur, ouvre les yeux, les oreilles, fais grâce à tous ceux qui sont là. Montre la révélation de cette parole. Que tous ceux qui ont la difficulté de pardonner leurs prochains, tous ceux qui les ont fait du tort, montre-les le chemin du pardon. Christ, c'est le chemin du pardon. Oui. Donc, bénis tous ceux qui sont là, fais les grâces, à comprendre cette parole et à se détourner du mal. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus, amen.
Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans la chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ça doit se retrouver toujours, tous les jours dans notre prière. Vous voyez un peu, non? Ça, c'est un déblocage qui est là. Cette façon de prier, c'est un déblocage. On doit toujours ajouter ça dans notre prière. Tous les jours. Si tu vois les attaques dans tes rêves, il faut mettre ça là. Si tu mets ça là, parce que tu dis, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est deux choses. On demande à Dieu de nous pardonner, et nous aussi on est conscient que ceux qui nous ont fait du tort, on doit aussi laisser. Quand tu fais les deux prières là, tu vas bien dormir comme un bébé. Sinon, si tu es là seulement, le feu sur mes ennemis, le feu, ils n'ont qu'à tous mourir. L'homme fort de ma famille doit mourir. L'homme fort de ta famille qui doit mourir là. Toi, tu es en train de viser tes flèches, ta prière. Oui, ce sont des flèches que tu amènes, ce sont des bombes, ce sont des armes spirituelles que tu amènes. Donc, quand tu es en train de dire l'homme fort de la famille, tu es en train de viser ta tante, ton oncle, ton cousin, que toi, tu penses que ce sont des sorciers. Tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. On ne prie pas comme ça. C'est ce que moi, j'avais dit à quelqu'un. Si tu balances ça sur l'ennemi, ça va. Mais l'erreur est que les gens visent quelqu'un. Les gens pensent que c'est un être humain qui est à la base. Si tu vises, si tu mets ça sur Satan, si tu mets ça sur un esprit impur, si tu mets ça sur le mal, ça va. Mais pas sur l'homme. Mais il y a les gens, ils mettent ça sur... Quand ils prient là, l'homme fort de la famille, l'homme fort. Et puis l'autre œil là est ouvert comme ça, sur leur oncle. Sur celui dans la famille qui pense que c'est un sorcier. Vous êtes des bandes de meurtriers. Et Dieu ne va pas exaucer votre prière. Votre prière, ça va rester là où vous êtes. Rien ne va bouger. Donc, on ne prie pas comme ça. Voici comment il faut prier. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Les aigris, les jaloux, vous voyez,
Même s'ils sont dans la famille, peu importe là où ils sont, les amis, ceux qui sont aigris, ceux qui nous ont fait du mal, il faut pardonner. Il ne faut pas lancer quoi que ce soit sur eux. Ne souhaite pas leur mort. Ne souhaite pas le mal. Non, on ne prie pas comme ça. Mhm. On était en prière. Et l'enfant de la famille doit mourir aujourd'hui. L'enfant de la famille doit mourir. J'ai dit, on ne prie pas comme ça. Hein. On ne prie pas comme ça. Hein. Arrêtez. C'est pas comme ça on prie. Je les ai arrêtés. Comme j'ai arrêté, ils ont renversé sur moi. Ils ont mis leur colère, leur haine là sur moi. Quand même, alors que je suis en train de leur dire la vérité. C'est pas comme ça on prie. Qui tu es pour juger ton prochain? Tu es qui? Tu es qui pour dire toi-même tes propres péchés là? Tu ne vois pas ça dans ton œil? On se concentre sur nous-mêmes. On se concentre sur nous. Moi ici là, c'est ce que je vous dis. On se concentre sur nous. Laisse le reste. Il faut laisser les gens là-bas. Dieu va s'occuper de qui a fait quoi, je ne sais pas. Il ne faut pas aller fouiller dans l'œil de quelqu'un. Seigneur, s'il y a un mal en moi, s'il y a l'aigreur, s'il y a la méchanceté, s'il y a la jalousie, enlève-moi, délivre-moi du mal. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas qui est en moi, quelque chose que tu n'approuves pas, enlève, délivre-moi, Seigneur. Rends-moi pur, rends-moi comme toi, Seigneur, que je te ressemble. Tu as dit, essayez d'être comme moi. Alors, Seigneur, je prie pour que je puisse devenir comme toi. On ne fait pas gros bras sur les gens. Hein. Tu te concentres sur toi, sur tes propres péchés pour que Dieu te délivre. Et si quelqu'un t'a offensé, c'est le pardon ou rien avec Dieu. C'est pour cela votre prière là. Ouh, ça a l'air combien? C'est pour cela votre prière là, ça ne bouge pas. C'est comme c'est comme odeur, une mauvaise odeur dans le nez de Dieu. Qui prie comme ça là? Ça ne montre même pas à Dieu. On ne prie pas comme ça pour faire du mal. On ne souhaite pas le mal à quelqu'un. Jamais. Jésus n'est pas venu, il n'est pas mort pour que nous, on pense le mal à quelqu'un. C'est même dit, même ce que je désire. Je vais mettre le verset. Ce que je désire, c'est que ce que je désire, c'est que le méchant se repent. Je pense c'est ça, oui, c'est ça, le méchant. Je vais mettre le verset Ésaïe, quelque chose comme ça, ok. Donc, je vais finir avec ça. Ça, c'est la prière. C'est la prière. Donc, il faut ajouter ça. Quand vous allez, merci pour les cœurs, merci. Quand vous allez ajouter ça dans votre prière de tous les jours, vous allez bien dormir comme un bébé. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous avez vu les membres de la famille sorciers, ils n'ont qu'à mourir là, ici. Il n'y en a pas. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. On se concentre sur nous. C'est pas... On peut, si tu veux prier pour... Tu les bénis, tu peux prier pour que Dieu fasse du bien dans leur vie, pas du mal. On se concentre sur nous. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Si vous ne pardonnez, si vous pardonnez aux hommes, oui c'est ça, excusez-moi, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonne pas non plus vos offenses. Oui. J'ai dit, j'ai ouvert ma main comme ça, la personne. Mon frère, tu vas prier là, ça ne va pas monter au ciel. Ta prière là, ça reste là. C'est un blocage.
On fait comme ça, la paix, la paix, la paix, la paix. Viens faire la paix dans mes bras, faisons la paix. Hein? Faisons la paix. C'est ça. Un enfant béni de Dieu fait la paix. Tu fais la paix, tu n'es pas obligé d'aller chez eux. Tu fais la paix, tu les bénis et puis tu laisses Dieu gérer le reste. Ils t'ont offensé, non? Tu les bénis. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait là, ça fait pas mal. Ça fait mal, ça va prendre du temps. Mais il faut toujours décider de laisser tomber. Parce que c'est un blocage. C'est spirituel, hein? Bloqué. Satan fait ça pour te bloquer. À tous égards, tu es bloqué. Tant que tu ne laisses pas là, Dieu ne laisse pas. C'est dit ici. Tant que, si tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Peu importe l'histoire, peu importe ce qu'ils ont fait, Dieu dit de laisser. Que ça soit difficile ou dur dans la politique, vous avez vu dans la politique, laissez tomber. Laissez tomber. Vous ne laissez pas, ça va être dur comme ça. Ça va être dur. Et ils ont fait ça, ils ont pris ça, ils ont fait. Laissez tomber. Laissez. Quand tu laisses là, tu dis, donc Dieu va m'aider. Oui, c'est là que Dieu va te montrer si tu laisses. Tu ne laisses pas là, Dieu ne laisse pas pour toi aussi. Et parce qu'il y a pour toi qui est là. On se repent de notre péché, on demande à Christ, on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, on demande à chose, quand on reçoit Jésus-Christ, on fait la repentance. Dieu nous est pardonné de nos péchés. Maintenant, tu ne laisses pas là. Pour l'autre là, tu ne laisses pas là. Tout ce que Dieu a laissé là. Attends, ça là c'est un peu dur. Tout ce que Dieu a laissé là, tous tes péchés là, il va te ramener tout. Ça va revenir. Je vous ai dit. Comment je sais? Je vous ai dit un jour, mon mari a fait quelque chose, je n'ai pas laissé. Le fétiche que Dieu a enlevé là, tout est revenu. C'est pour cela que je sais ça. Tout est revenu. Ma situation est devenue pire. La nuit, je ne pouvais pas dormir. Dès que j'ai déménagé, j'ai quitté mon mari. La nuit, là, j'ai dit, mais c'est quoi ça, là? Tout était là. Les esprits que j'ai dit que ça vient vers la fenêtre, là. Je sens ça, c'est spirituel, quoi. Dans une vision. Je sens que tout est en train de revenir. Je ne comprenais pas. Ça a duré 3 ans d'abord avant que je ne sache. Ça a fait 3 ans de souffrance. Ça a duré. Quand Dieu m'a délivrée, et puis mon mari a fait quelque chose, j'ai quitté. Après, ça a pris 3 ans pour que je puisse comprendre. Après 3 ans, c'est là j'ai entendu la voix de Dieu. Il me dit, Chantal, il faut pardonner. Il faut laisse tomber. C'est là que j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, donc, c'est ça là qui me bloquait alors. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça. C'est ça que je vous ai dit là. Si c'est cancer, fibrome, voici ça. Cancer que Dieu a délivré là, ça revient. Fibrome, peu importe la maladie, tout ça là, ça revient. J'ai fait une démonstration une fois dans une église. Les gens étaient comme ça. Oui, c'est la vérité. Je vous dis la vérité. J'ai vécu ça. Tout est revenu. Même la femme de mon pasteur n'a pas su. On disait, elle dit, mais pourquoi c'est encore? Et j'ai dit, oui, je ne sais pas. Elle dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne comprenait pas. On n'a pas compris. On ne comprenait pas pourquoi c'est revenu. Tu ne laisses pas, Dieu ne laisse pas pour toi. C'est là, c'est écrit. Oui, c'est écrit blanc sur noir. Donc c'est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est là que le pardon va fonctionner. Sinon, le pardon ne va pas fonctionner si tu ne laisses pas tomber. Et ça, beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi ils sont toujours malades? Les gens disent, ah oui, pourquoi les gens sont à l'hôpital? Mais hey, s'ils n'ont pas compris le message du pardon, ils vont être à l'hôpital. Et c'est pas parce qu'on a fait la repentance qu'on a reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. On est sauvé. Maintenant, dans notre vie de tous les jours, là, quand il y a des choses, là, il faut laisser tomber. Chaque jour, on provoque. Nous, on est mariés, là, mon cher. J'ai dit, mes genoux, là, je dois mettre ça par terre. Ah oui. Les genoux, là, ça par terre, Seigneur. Ou bien, souvent, si moi aussi, ma langue glisse. Parce qu'il y a des choses, là. Quand ça vient, là, souvent, je réponds. Je réponds une fois même ce que j'ai dit, là, même. Après, je me suis assise, je dis, ça, là, c'est sorti dans ma bouche. C'est bien sorti dans ma bouche comme ça. Je dois me repentir. Oui, quand on est sauvé, là, on fait la repentance, quand on fait des bêtises. Quand il y a des mauvaises, qu'aucune mauvaise parole ne sort de votre bouche, dit la Bible. Donc, quand ça sort comme ça, là, si tu ne fais pas la repentance, tu vas te coucher, là. Tu vas recevoir, les démons seront là, les esprits impurs seront là. Donc, tu te repens. Tu dis, Seigneur, me voici encore. Il faut me pardonner. Toi-même, tu sais ce qui s'est passé. Pardonne. Et puis, ça va. Dieu pardonne. Péché foutu, péché qui vient, présent foutu, il nous pardonne. Ça veut dire on va pécher. Oui, parce que on vit dans un monde pécheresse. On vit dans un monde où le péché règne. Où ceux qu'on avait, eux, quand ça, on ne sait même pas si c'est la folie, on ne sait pas c'est quoi. Donc, on doit supporter ça. Et nous-mêmes, si tu sors, il y a les gens qui conduisent. Quand ils sont au volant, l'autre va te provoquer là-bas. Tu vas faire comment? Il y a une parole qui va sortir, une mauvaise parole. Après, tu te repens. Et puis, tu pries pour la personne qui t'a provoqué là. Il faut bénir, pas le maudire. Tu ne le maudis pas. Lui qui t'a bien insulté là. Dieu dit de prier pour cette personne-là. De ne pas maudire, de bénir. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Aïe. À bon entendeur, salut. C'est pour cela, les gens ils restent avec leur cancer là. Ils ne sont pas guéris. On prie, on prie, on prie. Je laisse pas. Je laisse pas. Je n'ai jamais laissé. Je laisse pas. Faites ce que vous voulez. Et nous, on laisse. On n'est pas fort comme ça, on laisse. C'est Dieu qui nous défend. On laisse tomber. Et puis, Dieu prend la relève. On laisse. Je laisse pas. Je n'ai pas laissé. Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas laisser. Nous, on laisse. Oui. Nous, on laisse tomber. Parce que Dieu nous demande cela. C'est que... C'est que... Oui, c'est ça. C'est que je désire... Ce n'est pas que le méchant meurt. Oui, c'est ça, c'est ici. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Bon, c'est Ézéchiel 18, verset 23, c'est dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Vous voyez? Maintenant, toi, tu vas commencer à prier pour que quelqu'un meure. Quelqu'un de ta famille, que tes yeux sont fixés sur... Est-ce que tu peux tromper Dieu? Tu fixes ton œil. Tu sais très bien quand on fouille dans ton cœur, là,
On sait tu es en train de prier pour qui, pour que cette personne meure. Mais tu mets l'homme fort dessus, de la famille. Alors tu sais de qui tu es en train de parler. Et c'est pour cela votre vie, ça devient de plus en plus pire, misérable. Misérable, de plus en plus pire. On ne prie pas comme ça. Dieu même ne souhaite pas que quelqu'un meure. C'est dit ici. C'est dit... Prendrais-je... Vous voyez le mot là. Prendrais-je en aucune manière plaisir à la mort du méchant? Dit le Seigneur l'Éternel, et non plutôt qu'il se détourne de son train et qu'il vive. Toi, t'es qui pour souhaiter la mort de quelqu'un dans la famille? Tu es qui pour souhaiter ça? C'est toi qui l'as créé. Souvent, vers la fin, là, les gens, Dieu, même si la personne, c'est une méchante personne, vers la fin, là, Dieu va laisser la personne se repentir. Est-ce que tu sais ça? Est-ce qu'on sait qui va être sauvé? On ne sait pas qui va être sauvé. Quand tu as prié pour que quelqu'un meure, vous êtes méchant, en fait. Donc, ce sont des choses comme ça, là. Quand vous priez avec les gens, là, les faux pasteurs, les faux prophètes, là, ne priez pas comme ça. Ça vous bloque. Ça va attirer la colère de Dieu dans votre vie. On ne prie pas comme ça. Dieu ne veut pas que quelqu'un meure. Il dit de bénissez vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Oui, oui, oui. Parce que ton ennemi, au fait, l'ennemi, celui qui attaque, celui qui dérange, il est dérangé par Satan. C'est Satan qui est à la base. C'est Satan qui le pousse à faire des conneries. Oui, ce qu'ils font là, ça fait mal. Mais on prend du recul, on prend du temps et on prie. Et on demande à Dieu. Moi, souvent, quand je suis vraiment fâchée là, je prends du temps. Et puis, je prie pour moi-même, pour ma paix. Pour que Dieu m'aide à laisser tomber, c'est tout. Moi, je prie pour que le Seigneur aide-moi. C'est ça. Oui. Donc, on ne prie pas pour que quelqu'un meure. Faites attention aux prières sataniques, diaboliques que les gens font là. Moi, si je suis quelque part, qu'ils sont en train de prier, je vais lire ce qu'ils sont en train de prier de cette façon-là. Je vais arrêter. Vous me connaissez. Stop! Stop! On ne prie pas comme ça. Le pardon, c'est aussi un processus. En tout cas, merci. Le pardon, c'est quelqu'un qui a écrit. Hein? C'est Princesse Delette. Son nom est, en tout cas, c'est long. C'est Princesse Delette. Princesse Delette. De l'Internet. Ok, oui, c'est ça. En tout cas, c'est Princesse de l'Internet. Ok. Le pardon, c'est aussi un processus et il faut pardonner avec l'aide du Seigneur. C'est parfait. Mais il faut aussi se préserver. Oui, c'est ça. Ce n'est pas obligé de marcher, oui, encore avec ces personnes-là. Bien sûr. Il faut pardonner, c'est ça. Merci. Excuse-moi si je n'ai pas bien prononcé ton nom dès le départ. C'est ça, c'est la vérité. Oui. Le style de vie d'un chrétien. Moi, je prends ça, je dis style de vie. Oui, parce qu'avec Christ, c'est le pardon ou rien. Il nous a pardonné. Et vous savez, quand tu pardonnes, tu es en train de faire du bien aussi. Parce que si tu veux te venger là, bon, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser. Si tu veux te venger, tu peux faire du mal. Tu as fait du mal. Donc, il faut appliquer le pardon. Tu as fait du mal aux innocents. Tu as fait du mal parce que tu ne sais même pas ce qui s'est réellement passé. La personne qui sait ce qui s'est réellement passé, c'est Dieu. C'est Dieu qui est au courant de tout. Donc, c'est vrai,
ce qu'ils ont fait, ça fait mal, mais prends du temps, prie, demande à Dieu de te délivrer. De te délivrer. Moi, c'est ce travail-là que je demande. Je dis, Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Oui, oui. Et puis aussi, lorsque tu reçus à pardonner, tu peux aussi les aider de loin. On ne te dit pas d'aller manger, de continuer, parce qu'ils risquent de continuer ce qui, vous voyez, ils risquent de faire même pire. Donc, ce n'est pas obligé, comme la personne a dit là. Donc, ce n'est pas obligé de repartir avec les mêmes personnes, mais bon. Il faut faire attention et tout. Donc, c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. Ah oui, j'ai lu le verset là. Oui, j'ai lu le verset. Donc, je relis le verset. Est-ce que je prends plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? C'est ça. Donc, quand quelqu'un commence à côté de vous, ou vous êtes en groupe, vous êtes en train de prier, si quelqu'un veut prier pour que ton père meure, ta mère, hein, le mot là, il n'y a pas trop répété. Hein. Souvent, j'oublie que je suis ici. Donc, il faut arrêter immédiatement, ou bien si tu ne peux pas arrêter, tu pries un peu et puis tu glisses, tu sors de là. Tu quittes le lieu. Où ils sont en train de prier pour que la maman ou le papa, vous voyez le mot M là, O-T à la fin là. Si c'est ce qu'ils sont en train de faire dans leur église, il faut leur dire, j'arrive, hein. Et puis sors de là. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne souhaite en aucun cas que quelqu'un meure. Jamais. Il dit de pardonner. Il dit de laisser tomber. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et quand il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, il parle de Satan et ses démons. Il ne parle pas de l'homme. Maintenant, ceux qui veulent aller suivre Satan et ses démons, ça c'est leur problème. Sinon, lui, il parle de son ennemi. Ceux qui veulent s'associer avec, ça c'est, on les laisse dans le bras de Dieu là-bas. Nous, ce qu'il nous est demandé de faire, c'est ça qu'il faut appliquer. S'il nous dit de prier pour nos ennemis, de les bénir, c'est ça qu'on applique. On ne fait pas autre chose. Ok, donc je vous laisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ c'est Seigneur. J'espère que... Ok, j'ajoute quelque chose. Lorsque Dieu reste calme, c'est pour agir puissamment. Souvent, vous allez voir que il n'y a rien ne bouge. Vous êtes là et tu as prié, tu attends, il n'y a rien. Et c'est pour agir puissamment. Alléluia. Quand tu vois que tu es en train d'être découragé, mais c'est là il faut louer Dieu. Lorsque Dieu reste calme, c'est pour agir puissamment. Reste calme. Il agit, hein. Il faut t'assurer que tu bénis tes ennemis. Tu n'as personne dans ton cœur. Tu te concentres sur toi-même. Il faut regarder. Dieu agit. Il agit. Dieu est trop bon. Donc, faisons un travail dans notre vie. Demandons la délivrance. Demandons à Dieu de nous aider à laisser tomber, à pardonner. Et c'est dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, moi je dis toute situation, même à la mort, il donne la vie éternelle. Ah oui, quelqu'un m'a écrit un jour, il pense qu'il peut me bloquer. La personne m'a écrit, toute situation, j'ai dit même la mort, et la personne n'a plus rien dit. Toute situation, il donne la vie éternelle. Il n'y a pas quelque chose qui peut arrêter Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire la situation compliquée, difficile là. Quand tu vois là, tu dis c'est un jackpot. Dieu va la renverser à ma faveur. Commence à parler comme ça. Tu vas voir que les choses commencent à changer. Oui, oui. Parce que quand tu commences à parler là, c'est là Dieu va dire, ah, il y a la foi ici. Hein. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. La situation difficile, ce que je suis en train de traverser maintenant, Dieu va la renverser à ma faveur.
Donc, je vous laisse avec cette parole-là. Et puis, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Merci pour les cœurs. Merci pour tout. Ok. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ demeure et reste Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas combien de minutes j'ai.